Eh bien salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats de WWE Night of Champions 2014. C'est parti pour les résultats. Donc nous commençons avec le pré-show, donc avec le retour de Christian, donc qui est venu organiser son pip show avec comme invité Chris Jericho cette fois-ci. Donc Chris Jericho fait son entrée sur le ring amical jusqu'à ce que donc il vient parler tout ça. Jusqu'à ce que Randy Orton vienne parler lui aussi, pour rappeler au public que c'est grâce à lui que Christian ne catche plus, qu'il est plus capable. Ensuite, il parle de leur match, donc entre Chris Jericho et Randy Orton. Et ça se finit sur, donc le match sera plus tard dans la soirée. Donc voilà, un petit défi entre Randy Orton et Chris Jericho pour commencer le show. Donc avec un retour de Christian, donc ça fait plaisir de le revoir. Donc voilà. Ensuite, pour débuter le show, nous avons les Usos contre Goldust et Stardust pour les titres par équipe, donc les titres tag team. Donc voilà, entre ces deux équipes, donc le match a été plus dominé par les Usos, donc ils ont bien tabassé quand même Goldust et Stardust, mais ils sont quand même revenus en faisant des interventions et tout ça. Donc voilà. Mais comme vous savez, je crois que Jiuzo est encore, enfin Jiuzo, je crois que je sais plus c'est lequel, qui était encore blessé. Donc voilà. Bon, ça a été un beau match avec des prises par équipe et tout ça. Et c'est Goldust et Stardust qui arrivent, donc qui battent les Usos et deviennent les nouveaux champions par équipe. Donc déjà une surprise, hein, comme c'est Night of Champions, on commence avec des nouveaux champions. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc Goldust et Stardust, nouveaux champions par équipe. Ensuite, passons au deuxième match donc, qui opposait Sheamus contre Cesaro pour le titre des États-Unis, donc de l'United Championship. Donc ça a été un beau match entre Cesaro et Sheamus, hein, un match d'Européen un peu, hein, entre un Suisse et un Irlandais. Donc voilà. On va dire que Sheamus a pris quand même cher dans ce match, hein. Cesaro a beaucoup dominé ce match, mais Sheamus l'a détruit quand même. Donc pour la fin de match, Cesaro allait en finir avec Sheamus. Mais Sheamus a réussi à contrer. Il s'est pris quand même plein de finish. Il a réussi à contrer et lui mettre un bro kick qui a assommé Cesaro. Et donc qui a pu faire tomber. Et Sheamus remporte le match et conserve son titre face à Cesaro. Ensuite, il y avait le match pour le titre intercontinental, donc qui opposait Dolph Ziggler au Mr. Moneymaker The Miz. Donc voilà, Dolph Ziggler accompagné de R-Truth, donc R Ziggler, et The Miz accompagné de Damien Mizdow. Donc voilà, ce match a été bien aussi. Qu'est-ce que j'aimerais dire sur ce match dominé aussi par le Miz, hein, le Miz voulait le titre. Donc voilà, mais retournement de situation, on croyait tous que Dolph Ziggler allait en finir avec Dolph Ziggler. Mais c'est le Miz qui a réussi à remporter les matchs et devenir le nouveau champion intercontinental. Voilà, encore un nouveau champion. Deuxième couronnement ce soir à Night of Champions. Donc voilà, The Miz, nouveau champion intercontinental. Donc ensuite il y avait le match entre Seth Rollins et Roman Reigns, donc il devait se passer, mais il a été annoncé que Roman Reigns est blessé, il a une hernie. Donc le médecin indique qu'il sera absent. Il sera absent 7 mois. Donc voilà. Mais l'arbitre a fait gagner cette prise par forfait. Mais là, un taxi arrive sur l'écran. Et c'est Dean Ambrose qui débarque. Donc il débarque de nulle part. Comme ça, il arrive d'un taxi. Il rentre dans l'arène. Et il vient tabasser Seth Rollins. Donc le retour de Dean Ambrose. Donc moi j'étais content du retour de Dean Ambrose. Donc il a tabassé. Ils sont partis dans le public et tout ça. Dean Ambrose a détruit Seth Rollins. Mais au moment qu'ils sont revenus dans le ring, la sécurité est venue attraper Dean Ambrose. Et Triple H leur a donné comment dire,
leur donner un lacet, on va dire, un fil, oui, un lacet. Un fil pour attacher Dean Ambrose et le faire quitter l'arène. Donc voilà, Dean Ambrose est de retour. Mais Roman Reigns, on a perdu Roman Reigns. Pour 7 mois, ça veut dire jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à avril prochain. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Moi j'étais un fan de Roman Reigns, moi j'aime bien Roman Reigns. Et déjà on a perdu Daniel Bryan jusqu'au début d'année. Maintenant on a perdu Roman Reigns. Donc j'espère ne pas perdre John Cena ou quoi d'ici là. Voilà. Passons à la suite. Ensuite il y avait le match entre Mark Henry et Rusev, donc un match USA contre Russie. Donc voilà Marc Henry qui a eu l'hymne national, même il en a pleuré quand Lilian Garcia a chanté. Donc voilà, il avait promis de battre Rusev et de gagner pour l'Amérique. Mais l'inverse s'est passé, c'est Rusev qui a totalement détruit Marc Henry dans ce match. Hein. Marc Henry a dominé le début, mais après tout le reste du match, il s'est fait détruire. Il s'est fait complètement détruire le Marc Henry. Et donc, Rusev en finit avec sa prise de soumission qui a détruit le dos de Mark Henry, donc il a dû abandonner. Et c'est Rusev qui remporte le match face à Mark Henry. Donc voilà. Ensuite, il y avait Chris Jericho contre Randy Orton, l'un des beaux matchs de Night of Champions. Ça, c'était une belle carte quand même. Chris Jericho contre Randy Orton, ça c'était. Voilà. Moi j'ai adoré comme match. Hein. Dominé par. On va dire. C'était dominé un peu des deux, hein, mais Chris Jericho en a pris quand même. Moi je dirais ouais, Randy Orton a fait quand même du bon boulot, il a détruit Chris Jericho. Ils sont même partis à l'extérieur et il l'a jeté contre la table. Donc voilà. Mais Chris Jericho a failli battre Randy Orton à des multiples reprises dans ce match. Et Randy Orton l'a récupéré. Euh, la fin de match a été dominée par Chris Jericho qui a fait tout l'Alien Saut. World of the Jericho, il a tout fait. Randy Orton n'a pas pu s'échapper de cette prise, mais à la fin, Randy Orton a sauté. Comment dire, Chris Jericho avait coincé Randy Orton, mais à la fin, Randy Orton a aussi ça à se dégager. Chris Jericho a essayé de. Alors, s'est préparé à se lancer sur Randy Orton à la troisième corde. Voilà, on a tous cru que Chris Jericho allait en finir, mais là, au moment où il saute, il se prend un RKO OMG, donc ce qui détruit Chris Jericho. Et donc c'est Randy Orton qui remporte le match face à Chris Jericho. Donc voilà, ça a été un beau match. Et la fin était quand même bien aussi avec un OMG, un RKO dans les airs. Donc voilà, victoire de Randy Orton. Ensuite passons au match pour les titres des divas, donc qui opposait Paige, la diva champion, à Nikki Bella et contre aussi Edge Lee, donc dans un triple threat. Donc voilà, ce triple threat Edge Lee Edge Lee a détruit les deux quand même, hein, ils ont pris cher. Comme vous voyez. Donc Jelly, bah, bien sûr, s'est focalisée aussi sur Paige. Hein, elle voulait détruire Paige depuis longtemps quand même. Donc voilà, ce match n'a pas duré longtemps. Donc c'est Nikki Bella qui a fait gagner à la fin. Mais retournement de situation, c'est Edge Lee donc, qui remporte le match. Donc elle a fait abandonner Paige. Donc Paige qui n'a pas supporté le Black Widow. Et donc Paige a abandonné. Et c'est Edge Lee qui remporte une nouvelle, pour la troisième fois je crois, le titre des divas. Donc voilà, nouvelle championne des divas, Edge Lee. Donc, troisième nouveau championnat of Champion. Donc voilà, nouvelle championne des divas, Edge Lee. Maintenant passons au main event de Night of Champion, donc, qui opposait Brock Lesnar à John Cena pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc voilà, ce match a été, on va dire, a été un peu pareil au début. Hein, Brock Lesnar contre John Cena.
Bah, John Cena avait bien commencé pour le début, il est venu à tabasser Brock Lesnar pour commencer. Mais Brock Lesnar a tout de suite repris le match, hein. Ça a été une copie de SummerSlam le début. John Cena s'est fait détruire, donc il lui a fait des Kimura Lock et tout ça. On n'en avait pas vu le Kimura Lock depuis longtemps. Voilà, il a fait ses Suplex Repeat. Donc il a détruit John Cena quand même dans ce match. Qu'est-ce que j'aimerais dire sur ce match? Bah, il a été extrême, hein. Au moins dans ce match, on a vu John Cena détruire Brock Lesnar au moins. Il n'a pas rien fait comme à SummerSlam. Donc il y a eu des F5, des Double A. Il y a eu plein de soumissions. Il y a eu des STF, des Kimura Lock. Ça a été un très beau match. Donc John Cena a souffert aussi, hein. Son bras en a pris aussi. Donc à la fin de match, John Cena a porté son Double A. Donc une deuxième fois sur Brock Lesnar. Il n'a pas fait le tomber, il a porté le STF encore. Pour pouvoir mettre encore plus de douleur à Brock Lesnar. Mais là, Seth Rollins débarque. Et vient assommer John Cena. Donc ce qui entraîne la disqualification et la victoire de John Cena par disqualification. Donc Seth Rollins était venu encaisser, donc il est venu mettre KO Brock Lesnar encore une fois. Il est venu avec l'ami KO aussi Lesnar. Donc au moment où il allait encaisser, John Cena l'attrape et le jette contre la table. Donc Seth Rollins ensuite part. Et ça se termine sur l'annonce de Just Matthews. Donc le gagnant par disqualification, John Cena, mais Brock Lesnar reste toujours WWE Championship. Donc voilà, quelle fin rageante on va dire, parce que cette fin on ne l'attendait pas. On attendait un champion, une victoire. Le match est terminé par disqualification. Donc voilà, je m'attendais à l'intervention de cette Rollins aussi, je l'avais dit. Je me suis dit, si John Cena ne gagne pas ce match, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Il ne peut pas encore perdre comme ça face à Brock Lesnar. Donc voilà, donc d'après moi, je crois que tout va se terminer à Hell in a Cell. Donc j'espère avoir un Brock Lesnar contre John Cena dans le Hell in a Cell match. Donc faudrait prévoir ça, donc comme ça pas d'intervention, rien du tout, un match. Donc, je crois que John Cena ce soir à Raw va demander ça. Peut-être un rematch à Hell in a Cell. Comme vous savez, Cena je crois pas qu'il va lâcher le titre tant que Brock Lesnar l'a sur son épaule. Donc voilà. C'est la fin des résultats de WWE Night of Champions. Donc j'espère que vous avez apprécié Night of Champions. Donc voilà, moi j'ai adoré Night of Champions, mais j'ai juste encore été dégoûté par le résultat de Main Event. Sinon ça a été un magnifique pay-per-view. Donc voilà. On a encore perdu une superstar, donc Roman Reigns est blessé comme je vous ai dit. Une hernie, donc je sais juste ça, qu'il a une hernie au cou. Et ça a été officiel, il sera pas là pendant 7 mois. Donc en plus Daniel Bryan aussi qui est absent, et toutes les top superstars sont blessées maintenant là. Donc faudrait pas que ça arrive à John Cena ou une des superstars. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié Night of Champions comme je vous ai déjà dit. On se retrouve, j'espère que vous avez apprécié mes résultats. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aimer cette vidéo, la commenter, vos avis comme vous voulez. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour les résultats de WWE Raw. Donc voilà, moi j'ai passé une bonne soirée hier en regardant Night of Champions, donc je l'ai regardé sur WWE Network. Donc voilà. Je crois que c'est tout. On se retrouve demain pour le résultat de WWE Raw. Salut à tous!